Wanari, à 2 heures de pirogue de Saint-Georges. Aucune route terrestre pour y mener. L'aventure peut parfois se jouer en avion, mais la voie royale pour accéder à ce petit coin de Guyane, c'est le fleuve Oyapock, fleuve frontière avec le Brésil. Nous sommes à l'est du département. La centaine d'habitants que compte la petite commune vit dans l'échange permanent avec ses voisins frontaliers. À l'embouchure de l'Oyapock, Wanari a une face maritime et une face fluviale. C'est au bout d'un magnifique ponton et d'une longue allée que Wanari accueille ses visiteurs, une allée de quelques kilomètres qu'il est plus agréable d'emprunter en quad qu'à pied, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Dès les premiers pas, la nature nous accueille au cri des jacots, oiseaux familiers du coin. Une nature dans laquelle nous avançons, guidés par les aménagements et signalétiques réalisés par l'Office national des forêts. Dans cet écrin de verdure, la tradition s'exprime spontanément, à la moindre occasion. Et l'artiste Tonton Jo peut en témoigner. Ce qui prévaut ici, c'est le calme, la tranquillité, pour qui veut fuir la frénésie urbaine. Le panorama, le rythme de vie des Wanariens, tout ici respire la paix, la sérénité, et cette proximité avec ce long fleuve tranquille n'y est pas étranger. Quand on s'éloigne du bourg et que l'on s'enfonce un peu plus dans la forêt, il est agréable pour ce faire d'emprunter les sentiers tracés par l'Office national des forêts. En chemin, le mont de l'Observatoire nous offre une vue imprenable sur la montagne d'Argent, la baie de l'Oyapock et la montagne Bruyère. Richard, notre guide, nous conduit à la grotte où vivent les célèbres coqs de roche et leur plumage rougeoyant. Pas de chance cette fois-ci. Mais la nature recèle d'autres trésors comme cet arbre à encens. Un répit s'impose au gîte. En hamac ou en chambre, c'est un lieu convivial. Ce jour-là, l'exposition sur le bois de rose a passionné son auditoire. L'exploitation du bois de rose a été l'une des principales activités économiques de la région. Dans la mangrove et les palétuviers, le père Sébéloué nous conduit sur un site témoin de cette activité économique. Depuis, l'anarchie végétale a repris le dessus sur les vestiges de l'ancienne distillerie. En visitant son abatis, on se rend compte de l'énergie déployée pour produire dans la forêt amazonienne. Le temps passe et le feu brûle toujours. Les grains de manioc sèchent toujours sur la platine. Le couac se prépare toujours en famille, comme le veut la tradition. Wanari reste célèbre pour son bagne et les amoureux de vieilles pierres apprécieront de se rendre à la montagne d'Argent. C'est une presqu'île qui culmine à plus de 100 mètres de haut, au-dessus de vestiges datant pour les plus anciens de l'époque précolombienne. Une pimentade de torche et un punch valent bien l'aller-retour en avion. Dans ce coin d'Amazonie, on peut encore vivre intensément. Place aux réjouissances qui ne manquent pas de piment, à la bonne table et à la joie qui caractérise Wanari et ses habitants. Quel que soit votre centre d'intérêt, Wanari vous inspirera toujours une belle histoire et l'envie de revenir.